Campagne électorale, le Grand Kasaï facilite la tâche à Félix Tshisekedi. Après le succès de Mbuji-Mayi ce mardi, le président de la République a eu droit à un accueil mémorable à Kananga cette fois. En très grand nombre, la population a suivi le message du candidat numéro 20. Pendant ce temps, un ralentissement est observé du côté de Moïse Katumbi, victime des graves incidents lors de son meeting dans le Congo central ce mardi. Le candidat numéro 3 a été contraint de suspendre momentanément sa tournée, surtout sa descente dans le Grand Kasaï. Enseignement supérieur et universitaire, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50, vient d'être nommé chef de département de communication numérique du prestigieux établissement ISIPA, une reconnaissance de ses efforts et la concrétisation d'un parcours remarquable. Mesdames et messieurs, bonsoir. En ouverture de ce journal, c'est une nouvelle qui vient de nous arriver. Jean-Marie Kassamba est élevé au rang de chef de département de communication numérique à l'Institut supérieur d'informatique, de programmation et analyse, un établissement d'enseignement supérieur des renom et de qualité où il dispense des cours depuis plusieurs années déjà dans le but de transmettre son héritage tant apprécié dans le pays et le monde. Dans la note officielle, en notre possession, il est signalé que Jean-Marie Kassamba a fait preuve de plusieurs efforts lors de son parcours remarquable dans la formation de plus jeunes. Sa compétence, son intelligence et son professionnalisme lui vaut ce rang distinctif dans cet institut de grande distinction. Jean-Marie Kassamba est depuis plusieurs années aujourd'hui professeur titulaire à l'ENA, École nationale d'administration, à l'école de guerre, mais aussi à l'université Révérend Kim, où il joue également le rôle d'ambassadeur et promoteur de la faculté de communication. Campagne électorale à présent. Le candidat président de la République, Félix Tshisekedi, poursuit sa tournée dans l'espace Kasaï. Comme annoncé, il est arrivé ce mercredi à Kananga, dans la province du Kasaï central. La ville était dans l'effervescence, comme dans toutes les étapes d'ailleurs de sa campagne électorale. Bien avant, le candidat numéro 20 était à Kabinda, dans la province de Lomami, où il a été accueilli par une foule immense composée de ses potentiels électeurs. Principaux adversaires à la prochaine présidentielle, Tshisekedi et Katumbi étaient tous annoncés à Kananga ce mercredi 13 décembre dans le cadre de leur campagne électorale. Le candidat numéro 3 a finalement décidé de reporter son voyage dans cet espace après les incidents de Mwanda ayant été à la base de plusieurs blessés dans les rangs des militants d'Ensemble pour la République. L'ancien gouverneur du Katanga suspend momentanément sa campagne dans l'espace Grand Kasaï en attendant la suite des enquêtes ouverte pour établir les responsabilités. Après les incidents de Mwanda, Moïse Katumbi Tchapoué suspend temporairement sa campagne à Kananga et Tshikapa. Je ne peux accepter donc qu'on se saisisse de l'occasion de l'arrivée du président d'Ensemble, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, dans la province du Kasaï, pour que le Kasaï, la ville de Kananga, se transforme à nouveau en un champ de bataille où des victimes vont se compter en nombre. En réponse à cette situation et dans un esprit de prévention, Katumbi a choisi de suspendre momentanément ses activités de campagne dans les villes de Kananga et Tshikapa, toutes deux confrontées à des défis majeurs en matière d'infrastructures de base telles que l'eau et l'électricité. Il a réitéré son engagement à consacrer dès le 23 janvier 2023 toutes ses forces et son énergie à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces villes et de tous les Congolais. Soulignant l'importance de la liberté et de la sécurité des citoyens, Katumbi a fermement déclaré qu'aucune campagne électorale ne devrait justifier l'effusion de sang congolais. Il a exprimé sa détermination à protéger chaque voix obtenue dans les urnes en vue de réaliser les potentiels d'un nouveau Congo. Cette suspension survient dans un contexte tendu, à quelques jours des élections présidentielles prévues le 20 décembre. La campagne de Katumbi, marquée par des promesses de changement et de rénovation, se trouve ainsi momentanément en pause
dans l'attente des conditions plus sûres pour la poursuite des rencontres avec la population. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, en collaboration avec des autorités de la ville, a organisé une rencontre avec les jeunes sur la sensibilisation à l'observation de la paix pendant les élections dans le but d'aboutir à un résultat acceptable. Parmi les invités de marque lors de ce rendez-vous, l'on a noté la présence de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. Les assises réunissant autour d'une table la MONUSCO, les leaders sociopolitiques, religieux et personnels de médias face à la jeunesse quinoise ont porté essentiellement sur l'attitude qu'il faudrait adopter pendant ces moments combien cruciaux du processus électoral. Présent à la dite rencontre, les secrétaires permanents de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, a à la sortie appelé les jeunes à lutter contre le message de haine en préconisant la paix. L'éducation civique et aussi électorale, et pour sensibiliser justement la jeunesse à cette problématique. Ce n'est pas la première fois que l'Église intervient. Et il y a même une semaine, il y a 3 forums qui ont été organisés par la SENCO, à Lubumbashi, à Kolwezi et à Kananga. Invité en sa qualité du président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba a appelé les journalistes au professionnalisme et les acteurs politiques à promouvoir la paix. L'UNPC est un pouvoir à part entière. La presse est un pouvoir à part entière. Et nous insistons sur le respect de ce pouvoir qui est garanti par la Constitution. Comme il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif, nous sommes la presse et les médias constituent un pouvoir. Nous ne pouvons pas être stoppés par la ligne éditoriale d'un autre pouvoir. Finir le processus électoral de 2023 dans la paix et la cohésion nationale reste les souhaits majeurs de la MONUSCO. Jonathan Bialosuka Wata, coordonnateur de la campagne Félix Tshisekedi dans le district de Tchangu à Kinshasa, s'y rassure que le candidat numéro 20 aura le maximum des voix possibles. En ce début de semaine, l'autorité morale de l'ABG, un des partis politiques les plus populaires dans la capitale, a réuni toute l'équipe de campagne pour des stratégies à adopter afin de réussir le meeting prévu à Ndjili, le dernier jour de la campagne électorale. Sous la présidence de son coordonnateur, Jonathan Bialosuka Wata, la coordination de la campagne de Félix-Antoine Tshisekedi de Tchangu a réuni tous les candidats députés nationaux et provinciaux ce mardi à l'hôtel Apocalypse de Massina. Au menu, le rappel des troupes pour la mobilisation et la réussite pour le meeting du candidat numéro 20 au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili, le lundi 18 décembre, dernier jour de la campagne électorale. Jonathan Bialosuka Wata, entouré de tous les membres de cette coordination, a eu les assurances et la détermination de tous les candidats présents à faire vivre à Félix-Antoine Tshisekedi ce qu'il n'a encore vécu nulle part depuis les débuts de sa campagne, tout en promettant un score qu'aucun candidat président de la République n'a déjà obtenu à Tchangu, réputé par le passé comme un bastion de l'opposition. Nous, à Tchang, notre objectif, c'est de faire élire le chef de l'État de la manière dont un seul chef de l'État n'a pas été élu dans cette ville. Puisque Tchang, c'est le réservoir populaire de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez l'imaginer, la clôture de la campagne électorale à Kinshasa sera sous les couleurs de Félix-Antoine Tshisekedi quand on sait que c'est Tchangu qui fait la loi en matière électorale dans la ville-province de Kinshasa. Et Jonathan Bialosuka Wata, placé à la tête de cette coordination, est l'homme le plus populaire de Tchangu. Il promet la correction de tous les meetings déjà organisés dans le passé dans cet espace. À Tchangu toujours, la vice-ministre Séraphine Kilobu Kutuna, candidate députée nationale numéro 82 dans cette circonscription électorale et provinciale numéro 260 à Kimbanseke, appelle ses électeurs à voter massivement pour le numéro 20 à la présidentielle. Message très bien accueilli par la population de ce coin. Tchangu en ébullition à l'entrée de Séraphine Kilobu. Un accueil digne d'une candidate
voulu par la population. Déterminée à se battre pour triompher et faire triompher les candidats numéro 20, Séraphine Kilubu-Kutana, candidate numéro 90 à la circonscription électorale de la Tchangou et des 160 à Kimbantike, a dans la poursuite de cette série de rencontres avec ses différentes bases, échangé avec ses électeurs autour du bien fondé du choix qu'ils opèrent ce 20 décembre. Au cours de ces différentes communications, un seul message, votons tous pour le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi, 82 à Tchangou et 260 à Kimbantike. Tshisekedi, mwana boka. Tshisekedi, mwana biso. Tshisekedi, makia biso, makia biso, makia biso. Finance numéro national, pour voter numéro 82. Provincial, pour voter numéro 153. Rappelons que Séraphine Kilubu-Kutana est vice-ministre des Transports et autorité des références du parti politique Alliance Populaire pour le Social. Taylor Lubanga, candidat numéro 821 à Funa, a lancé ce mardi 12 décembre officiellement la campagne électorale de Félix Tshisekedi dans la commune de Makala. Des milliers de sympathisants du conseiller du président sortant ont rehaussé de leur présence pour recevoir son message. Tout de blanc vêtu, le candidat député national au numéro 821 de la circonscription de la Funa, Taylor Lubanga, a organisé un grand meeting dans la municipalité de Makala. Du haut du podium, il a présenté officiellement tous les candidats qui font partie de son association. Porté en triomphe par des milliers de membres et sympathisants, le conseiller du président sortant Félix Antoine Tshisekedi a aussi demandé à sa base de lui réitérer leur confiance pour la mandature 2023-2028. C'était une occasion pour lui de confirmer à cette foule compacte son soutien envers celui qui porte le numéro 20 à la présidence pour un second mandat. Ainsi donc, ces leaders de la Funa ouvrent le bal de sa campagne électorale dans cette partie de la capitale. Lelo eza mokolo ya lancement na commune na Makala ya campagne ya mokonzi ya mboka. Un jour tout change. Un jour tout change. Yango le 20 boule beta moyezala nzala ezala botika kananda ku te botanga pona nini. Mais parce que nous avons voté entre le Congo et le Rwanda. Taylor Lubanga, au pur de la Funa, en a profité pour conscientiser la population de Makala à conserver les acquis, le maître mot de son mentor, le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi. Le maillot jaune de la Funa, abhorrant fièrement le numéro 821, a promis également à ses électeurs de fournir des efforts en vue de faire voter des lois à caractère social à l'Assemblée nationale qui permettront à améliorer les conditions de vie des habitants de Kinshasa. Occasion faisant les larrons, d'autres candidats, particulièrement ceux au niveau municipal, se sont exprimés à cette population venue nombreuse. Écoutez le digne représentant de la Funa de la prochaine Assemblée nationale, qui n'est d'autre que le professeur Taylor Lubanga. Après cette activité de grande envergure réussie à Makala, le numéro 821 s'est rendu tout de suite après de la commune de Ngiringiri où il s'est livré avec sa base au même exercice. En à croire la population, ce dernier a déjà son ticket pour siéger dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Germaine Chinyama Mpemba, candidate députée nationale numéro 572 et 230 à la provinciale, a organisé dans la commune de Ngaliema ce mercredi une activité avec sa base dans le cadre de sa campagne électorale, une occasion pour elle d'inviter ses sympathisants, de réitérer leur choix en elle pour la mandature 2023-2028. Numéro 572 au niveau national et 230 à la provinciale, Germaine Chinyama a effectué ce mercredi 13 décembre avec sa base une descente dans la commune de Ngaliema. Occasion pour cette dame de fer de solliciter la confiance des habitants de cette partie de Kinshasa qu'elle dit avoir consolidée depuis un an en vue de porter sa voix pendant les 5 prochaines années au sein des assemblées. Accueilli chaleureusement, l'effervescence s'est lisée sur son visage. Ainsi, la population de ces coins de la capitale a accordé
un ticket gagnant à leur mère Germaine Chinyama Mpemba. C'était également une occasion pour cette candidate de Lukunga et Ngaliema d'inviter sa base de réitérer leur choix au numéro 20 à la présidentielle Félix Tshisekedi pour un second mandat. Les gens sont stressés, moi je suis calme parce que les dit que Naza la base, les comitants où il y a pour concrétiser tout ça. Quand il y a un anda coûté au lobby, ah non, l'autre va voter. Non. Chaque voix compte. Il faut que Kende voter Fatih Béton et on voter Bisso, on voter Ngali, pas de presser majorité parlementaire pour Asala Moussala Neymar Lamou pour les candidates qui Très apprécié par le sien, les électeurs de Germaine Chinyama n'ont juré qu'à sa victoire à ces échéances électorales. Il faut noter que c'est dans une ambiance conviviale que s'est achevée cette rencontre. À 7 jours du vote, Hermione Bolumbe se présente comme la candidate idéale à la députation nationale dans la circonscription électorale de Moamba. Le numéro 756 est toujours proche de sa base et prend tout son temps pour écouter les doléances de cette dernière. Elle a placé Dieu au centre de sa campagne électorale. Le docteur Hermione Bolumbe, candidate numéro 756 à la députation nationale dans la circonscription électorale de Moamba, a démarré sa campagne par un culte au poste de l'armée du salut Matete. Pour la première fois dans l'histoire de cette confession religieuse, le colonel Matondo en personne, représentant légal des salutistes en RDC, présente la candidate à l'Assemblée avant de la remettre entre les mains du Très-Haut. Fervente chrétienne, la 756 de Moamba va symboliquement remettre une offrande constituée des tambourins au pasteur de l'armée du salut avant de lancer sa tournée. Hermione Bolumbe passera successivement au poste de Matete, Lemba, Rond-Point-Ngaba, Kisanso et Mombele. En dehors des salutistes, Hermione Bolumbe sera présentée à l'église Tabernacle Divin, pose une offrande, des chaises, micro-cravates et d'autres présents. Le numéro 756 va poser le même geste à l'église du pasteur Eli Ramazani. Elle a choisi l'église pour se faire voir à l'église, parce qu'à l'église on n'échoue pas. À Kisanso, c'est la paroisse Kimbangiste qui avait reçu la visite du numéro 756. Hermione Bolumbe a posé le même geste comme partout ailleurs avant de clôturer sa tournée à l'église unie du Saint-Esprit qui avait même organisé un culte spécial. Parce que Dieu récompense ceux qui l'honorent, le docteur Hermione Bolumbe voit déjà sa victoire certifiée par les seigneurs. Au Nord Kivu, Julien Paluku mouille le maillot pour la réélection du candidat de l'Union sacrée à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Le candidat numéro 39 à Lubero poursuit avec ses meetings. Il en a déjà fait plus de 50. Partout où il passe, un seul message, le vote du numéro 20, le 20 décembre. Après le passage du chef de l'État Félix Tshisekedi à Béniville, les Boutembo, dans le cadre de sa campagne électorale, place aux stratégies pour la consolidation des acquis le 20 décembre 2023. C'est dans ce cadre que Julien Paluku Kaongea poursuit à travers ses meetings juniors sa politique d'encerclement de tous les territoires de Lubero pour qu'aucune voix n'échappe à Félix Tshisekedi. Après 765 km parcourus, Julien Paluku Kaongea, candidat numéro 39 à la députation nationale dans les territoires de Lubero, a tenu 8 meetings juniors mardi 12 décembre, soit un total de 53 meetings juniors, battant son propre record qui était jusque-là de 7 meetings par jour. Dengeleza Masereka en passant par Miyake, Luotu, Lukanga, Kitsuku, Mageria et Kilalo, Julien Paluku a expliqué les raisons de son choix porté sur Félix Tshisekedi. Partout, ces populations très attentives dans les hautes terres du territoire de Lubero n'ont juré que par la réélection du candidat numéro 20 à la présidentielle Félix Tshisekedi et le numéro 39 à la députation nationale Julien Paluku lors du scrutin du 20 décembre. Répartir à zéro ou consolider les acquis, la caravane dénommée Béton de Julien Paluku ne s'arrêtera qu'en respect de la loi électorale.
Patrick Kayembe Sompi, cadre de l'UDPS, poursuit avec ses actions sociales à Mongafula. Il a communié le dimanche dernier avec les mamans de cette commune dans sa gibecière. Patrick Kayembe Sompi a apporté un lot important d'épargne, bassins et autres pour assister ces dernières en cette fin d'année et propulser leur entrepreneuriat. La politique de proximité, c'est le maître mot de Patrick Kayembe Sompi. Comme à l'accoutumée, ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social assiste les mamans de Mongafula avec quelques dons, question de booster leur entrepreneuriat, tout en les appelant à continuer à faire confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes très reconnaissants envers Patrick Kayembe Sompi. Après le mois de mars, il est encore revenu en cette fin d'année et pour nous assister avec un don important. Un motif de joie pour les bénéficiaires qui ont remercié leur digne fils. Merci beaucoup Patrick Kayembe Sompi de nous témoigner votre attachement encore une fois de plus. Nous sommes très contentes, nous, les mamans de la commune de Mongafula, réunies dans cette salle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Patrick Kayembe Sompi promet encore plus d'actions dans les prochains jours afin de permettre à la base de l'UDPS de ce coin de la capitale de clôturer l'année en toute beauté. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, la candidate à la députation nationale numéro 351 à Idiofa, Audrey Kisangala, poursuit sa campagne électorale dans cette circonscription pour redorer l'image de la gente féminine. La jeune candidate de l'UDPS veut écrire une nouvelle page de l'histoire d'Idiofa. Docteur Mundine Kisangala Audrey, candidate numéro 351 sous la liste de l'UDPS à la députation nationale d'Idiofa, a amorcé sa campagne électorale de proximité auprès des 4 villages de la périphérie d'Idiofa. Elle a éveillé les consciences des populations sur l'obligation citoyenne d'aller voter en masse le 20 décembre prochain. Pour changer les choses, à mettre la barre haute à l'égard des candidats et en ne leur vendant pas leur voix à prix des polos et cadeaux. À penser à la génération future et à barrer le chemin à la vieille classe politique qui a échoué à répondre aux aspirations de la population d'Idiofa. Mundine Kisangala Audrey a également brossé succinctement son projet de société pour son territoire d'origine, assis sur 4 piliers: l'éducation, la santé, l'agriculture et l'entrepreneuriat des jeunes. Elle a promis à sa base que si elle est élue députée nationale, elle vouera sa lutte à l'Assemblée nationale pour la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, scolaires et sanitaires, la promotion et la relance de l'agriculture et la création d'un fonds rural d'appui aux jeunes entrepreneurs d'Idiofa. Elle a également dit qu'elle plaiderait pour la promotion du genre et la lutte contre la violence faite aux femmes. Mundine Kisangala Audrey est médecin généraliste à Bruxelles, titulaire d'un bac +9 en médecine de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Elle est jusque-là candidate de la jeunesse et du renouveau de la classe politique congolaise qui veut impulser un souffle nouveau. Le député national élu du territoire de Nyiragongo a animé mercredi un meeting populaire dans le groupement de Bouvira. À cette occasion, Singoma Mwanza, candidat député national numéro 23 dans la même circonscription, a demandé à toute la population de voter non seulement pour sa personne, mais aussi tous les candidats députés que son nouveau parti politique, Debout la Patrie, a alignés sur l'ensemble de cette entité administrative. Poursuivant sa caravane électorale dans les territoires de Dilolo, le candidat député numéro 16 et 23 aux législatives nationales et provinciales, Georges Tchata, a communié ce mercredi avec une foule immense au village d'Ivuma, à 65 km de Kassaji, deuxième ville dans le Lualaba. En compagnie de sa chère épouse, Magui Masuka Tchata, le candidat numéro 16 et 23 aux législatives nationales et provinciales, s'est rendu à Divuma,
une contrée située à plus ou moins 65 km de la ville des Kassaji, dans le cadre de la poursuite de sa caravane pour les élections du 20 décembre prochain. Le candidat de l'espoir a communié avec le chrétien de l'église saint de la 30e communauté sur sa vision pour le développement durable et le bien-être des enfants de Dilolo pour la prochaine législature. Georges Tchatambov a invité la population de cette partie du territoire de Dilolo à renouveler leur confiance au candidat président de la République Félix Tshisekedi afin que l'élan des modernisations amorcées dans la province du Lualaba se matérialise davantage. Nouveau candidat pour députation nationale numéro 16. Numéro combien? Nouveau candidat député provincial numéro 23. Numéro Voter massivement pour Georges Tchata, c'est désormais espérer un avenir meilleur. Déclaration des chrétiens de cette communauté. Les habitants des Divouma ont été émerveillés par l'offre politique de Georges Tchatambov et ont promis de lui donner un mandat pour que les problèmes trouvent les solutions à travers lui qui est un digne fils du terroir. Député wangu à 100% dans voté au national numéro 16, provincial numéro 23. L'homme du peuple Georges Tchatambov est plus que déterminé à remporter ses scrutins afin de parachever les combats menés par son père Tchata Sakapumba. La gouverneure du Lualaba, elle, était dans plusieurs églises de Kolwezi pour sensibiliser la population en faveur de la réélection du candidat président de la République numéro 20 aux églises orthodoxes, adventistes, Mont des Oliviers et Échelle de Bethel. Fifi Masuka Saini a parlé du travail abattu par Félix Antoine Tshisekedi dans sa province en un temps record. Pas de repli pour la caravane électorale de Masuka lundi 11 décembre 2023. La candidate 44 aux législatives provinciales et 22 au national a fait la ronde des églises de Kolwezi afin d'appeler ses administrés à voter massivement pour son candidat président de la République. De l'église orthodoxe à l'église adventiste de la Poste dans la commune d'Ilala, elle a harangué des foules avec des chants composés au rythme du candidat Tshisekedi. À l'église Nouveau Temple de Jérusalem du pasteur Yakatanga de la commune Manika, Masuka Saini a poursuivi avec la même énergie pour mobiliser ses Lualabais à accorder un nouveau mandat à Tshisekedi Tshilombo qui témoigne un amour particulier au Lualaba en lui dotant des infrastructures dignes d'une province riche à minerais. La gouverneure du Lualaba a continué avec sa caravane électorale car dans la soirée, à l'église Échelle de Bethel de la même commune, un monde fou l'attendait depuis la matinée. Hommes, femmes et jeunes étaient en liesse pour témoigner l'attachement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population est venue en masse pour afficher son approbation à la politique de changement d'image du Lualaba imprimée par le candidat président de la République numéro 20. Ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo a lancé sa campagne électorale à la députation nationale ce mercredi à Kinshasa. En cette première journée, elle a échangé avec différentes catégories de personnes vulnérables afin d'expliquer la vision incarnée par le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. C'est dans une grande salle du centre culturel Boboto que Irène Essambo a réuni ses électeurs afin de manifester leur soutien à la candidature de Félix Tshisekedi, le numéro 20, aussi les soutiens à sa candidature à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Lokonga au numéro 784, mais aussi celle de toutes les personnes vivant avec handicap. Après les mots des représentants de toutes les catégories des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo Diata, a rappelé les réformes et transformations sociales réalisées dans les secteurs du handicap depuis 2019 sous le leadership politique du président Félix Tshisekedi, notamment la création du 10 ministères, la promulgation de la loi portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, mais aussi la création du secrétariat général de ce ministère. Aujourd'hui, des personnes
personnes avec handicap viennent soutenir la candidature du président de la République, le numéro 20 aux élections de 2023. Ils viennent manifester que depuis longtemps, ils ont été oubliés. Il est le seul qui s'est rappelé. Et comme vous savez, depuis toujours, il y a un slogan pour circuler, une pensée qu'ils ont fait derrière c'est lui qui s'est poursuivi. Notez qu'une centaine de personnes avec handicap et autres personnes vulnérables ont postulé à différents niveaux de ces élections. Il s'agit des candidats aux législatives nationales, provinciales et des conseillers communaux qui ont été présentés à cette activité. La candidate députée nationale de la FUNA, un numéro soit 670, Colette Tchomba, a amené les chefs des cellules de son ONG Dynamique Mamandé Mobateli ce lundi 11 décembre 2023 à la maison des élections pour palper du doigt et tester les matériels en place. L'initiative de Colette Tchomba tombe à point nommé pendant que les mauvaises informations sur les processus électoraux sèment des doutes dans la population. La candidate députée nationale numéro 670 a ainsi permis à ses électeurs de la FUNA de poser toutes les questions et avoir des réponses directement de la CENI. Séance tenante, il y a eu exercice pratique de la manipulation du dispositif électronique des votes, communément appelé machine à voter. Durant ces moments, les participants ont fait la simulation des différentes réalités auxquelles on peut faire face au moment de voter. Une manière pour la candidate députée nationale numéro 670 à la FUNA, Colette Tchomba, de préparer ses membres à la participation aux élections en général. na testé na meki yango na nzela ya mama Colette Tchomba amemaki biso a poto sisa tembe oui ezalaki lokola ndoto mais eza réalité maponami eza le 20 décembre yoki ya masonga foti okele mutu nyonso akwenda avote bana funa bene moto bon ndindo amile bien passé londa yi Colette Tchomba munyima yeye yikala mupandi wa Angela tumwele tukanda. Merci à vous. Notons qu'au cours de cette séance aussi pédagogique, il était question également d'appeler la population à l'acceptation des résultats, à un esprit de fair play. L'objectif de la reine de la FUNA, Colette Tchomba, était par ailleurs d'inculquer la tolérance dans ses électeurs. La mairie de la ville de Likasi a procédé cette semaine à la présentation des gros engins matériels prévus pour le développement de l'agriculture sur place. Coût de l'acquisition, plus de 160 000 $ américains, un geste en faveur de la lutte contre les problèmes d'alimentation connus dans le Haut-Katanga. Présentation de divers matériels agricoles et leurs accessoires à la mairie ville de Likasi ce lundi. Matériel acheté en Zambie par une commission de 2 entreprises minières et les membres des comités locaux de développement sous la supervision de la mairie de Likasi. Parmi eux, les personnes qui gèrent la dot constituée des 0,3% sur le chiffre d'affaires des entreprises minières Metal Mine et Kaipen Mining. Pour le président du comité de la dot Metal Mine, Dr Mikombe, d'énumérer les différents matériels dont le coût est évalué à 160 000 $ américains. Les pulvérisateurs, insecticides et les pesticides. Cette nouvelle acquisition est une première pour la ville, entre dans le cadre de la lutte contre l'autosuffisance alimentaire initiée par le maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Tamba, en emboîtant le pas du gouverneur Jacques Kaboula Katwe qui matérialise en province la vision du chef de l'État. L'objectif est tout simplement de donner suffisamment de nourriture. Et l'autorité urbaine, Henri Mungomba Tamba, de lancer un appel aux miniers de s'investir dans les différents projets pour le développement de cette entité territoriale décentralisée. Et j'invite les miniers à davantage s'engager. Ces matériels agricoles sont commis à la contribution pour labourer près de 500 hectares de champs d'un projet initié par la mairie-ville de Likasi. La journée internationale de la couverture sanitaire universelle a été marquée en République démocratique du Congo par une cérémonie à l'hôtel Hilton de Kinshasa organisée sous l'égide du Conseil national de la couverture santé universelle présidé par le docteur Polydore Mongani sous le thème « La santé pour tous, place à l'action ».
Dans son discours, le docteur Polydore Mbongani, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, a présenté l'architecture organisationnelle et fonctionnelle de la CSU en RDC, soulignant les défis et les perspectives qui guideront cette entreprise ambitieuse. Il a exprimé sa gratitude envers l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, matérialisé par le lancement de la gratuité des accouchements et soins néonatals dans plusieurs provinces. C'était un choix que l'État a accompli ensemble avec son gouvernement. Et donc, cela a été aussi considéré comme le 9e pilier de son programme régional. Et pour le rencontrer, en juin 2021, le président. Le docteur Bourima Hamma Sambo, représentant pays de l'OMS, a souligné l'importance de la CSU en tant que droit fondamental pour chaque individu. Prenant parole à son tour, au nom du chef de l'État, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, a expliqué sa gratitude envers tous les partenaires impliqués dans la mise en place de l'expansion de la CSU en RDC. Exécute au quotidien le médecin, les infirmières, les aides-soignants, mais aussi les agents administratifs qui déploient la stratégie sur le terrain. Parce que sans eux, malheureusement, la gravité des accouchements ne peut pas avoir lieu. C'est une carte de santé qu'on donne. La propriétaire de cette carte ne paiera plus les soins de santé pour les mamans qui ont accouché. La célébration de la journée internationale de la couverture santé universelle à Kinshasa a mis en lumière le progrès significatif réalisé en RDC tout en soulignant les défis à relever. Honoré Mulumba Kalala, directeur général du Fonds forestier national, est plébiscité par plusieurs organisations nationales et internationales comme l'un des meilleurs directeurs généraux de la République démocratique du Congo venu de la diaspora. C'est grâce à son travail de titan à la tête du FFN dans le cadre du projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Plusieurs sources indiquent qu'il est parmi les meilleurs directeurs généraux de la RDC venus de la diaspora. Lui, c'est Honoré Mulumba Kalala, directeur général du Fonds forestier national. Depuis qu'il est à la tête de cette institution, il fait la fierté du président de la République, Félix Tshisekedi, dans le secteur de l'environnement et du développement durable, particulièrement en ce qui concerne les projets 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Là pour financer des opérations de reboisement. Et nous le faisons depuis un temps. Et ce que je peux dire maintenant, c'est que j'ai aimé l'assistance qu'il y a dans le cadre du programme 1 milliard d'arbres. Le Fonds forestier également a beaucoup travaillé, même si je ne peux pas donner ici les hectares, mais en tout cas c'est à plus de 50% que nous avons pu faire cela. Et donc nous avons financé plus de 105 projets qui sont réels sur terrain et nous croyons que nous allons continuer à le faire. Et donc pour aujourd'hui, si les gens veulent obtenir, si vous voulez, les financements, vous connaissez l'adresse, vous avez les dépliants avec vous. Nous sommes prêts à étudier vos dossiers et à essayer de financer. Nous allons miser, ou si vous voulez, promouvoir le financement des opérations auprès des femmes, parce que nous croyons que c'est la vision du chef de l'État. Et donc, si vous venez, on vous dira la fourchette de ce qu'on peut vous donner. Je crois que nous allons de 6 à 12 mois. Mais il y a des projets comme ça, par exemple, donnés par des femmes avec espace. S'il y a l'argent, nous le faisons automatiquement comme nous l'avons fait l'année passée. Pour encore une fois donner du tonus aux activités menées par les femmes, comme l'a toujours voulu les chefs de l'État, Honoré Mulumba Kalala, directeur général du Fonds forestier national, encourage les femmes à venir proposer leurs projets au Fonds forestier national, car les portes sont grandement ouvertes. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Campagne électorale, le Grand Kassai facilite la tâche à Félix Tshisekedi. Après le succès de Mbuji-Mayi ce mardi, le président de la République a eu droit à un accueil mémorable à Kananga cette fois. En très grand nombre, la population a suivi le message du candidat numéro 20. Pendant ce temps, un ralentissement est observé du côté de Moïse Katumbi, victime des graves incidents lors de son meeting dans le Congo central ce mardi. Le candidat numéro 3 a été contraint de suspendre momentanément sa tournée, surtout sa descente dans le Grand Kassai. Enseignement supérieur et universitaire, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50, vient d'être nommé chef de département de communication numérique du prestigieux établissement ISIPA, une reconnaissance de ses efforts et la concrétisation d'un parcours remarquable.
À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.